Anne Romanoff. Lundi, le président de la République a parlé au Congrès. Le roi sommeil nous a plongé dans un profond ennui. Mais c'était tellement ennuyeux qu'à un moment, je me suis demandé si j'étais pas sur la 3 devant une rediff de Derrick, mais même Derrick, à côté de Macron au Congrès, c'est un film d'action. Non, mais il a plein de qualités, Emmanuel Macron, mais bon, c'est pas ce qu'on appelle un orateur. À un moment, j'ai presque regretté François Hollande. Je vous jure, au moins François Hollande, il se passait toujours un truc, une petite blague, une cravate de travers, de l'eau, un 49.3, un air de désespoir dans l'œil. Le discours de Macron, on aurait dit un exposé en géo fait par le premier de la classe en 3e. Macron, ça lui a pris 1h30 pour proposer de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires. Dommage qu'il n'ait pas commencé par réduire de moitié la durée de son discours. Non mais ce discours, il devrait le sortir en CD pour les insomniaques, mais je vous jure, ça fera un carton, écoutez. Tu veux méditer, penser à rien, te vider la tête? Écoute Macron parler. Il faut sortir de ce climat de faux procès où le débat public nous a enfermés trop longtemps. Il nous faut retrouver de l'air, de la sérénité, de l'allant, parce que ces faux procès sont nombreux. S'agit-il de réformer le droit du travail pour libérer, dynamiser l'emploi au bénéfice d'abord de ceux qui n'en ont pas? On nous dira qu'il s'agit d'adapter la France aux cruautés de l'univers mondialisé ou de satisfaire aux diktats de Bruxelles. Mais c'est incroyable. Voyez, ça marche, hein? Ça le fait tellement, j'ai envie de me faire masser. Alors mardi, on avait droit au discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale, et là, ça m'a fait penser à Robin des Bois. Confiance, crois en moi. Vous voyez, Édouard Philippe, il faut qu'on ait confiance en lui parce qu'il va faire tout ce que Macron a promis, mais pas tout de suite. Un peu comme quand ton mec te promet de t'emmener à Venise, mais pas tout de suite. C'est la base du couple, hein, promettre des trucs, mais... Pas tout de suite. La taxe donc d'habitation sera supprimée, mais... Pas tout de suite. Le RSI sera supprimé, mais... Pas tout de suite. Le paquet de clopes va augmenter tout de suite. Non mais 10 €, ça va changer notre vie quotidienne. T'arrives chez des amis, ce sera plus... Oh, des fleurs, fallait pas, c'est... Oh, une cartouche, vous êtes fous. Maintenant, quand on demandera, vous auriez pas une cigarette, on te répondra, vous auriez pas 2 €. Alors, monsieur le président, vous avez dit, l'espérance est le premier risque, c'est le risque des risques, mais le risque le plus dangereux, c'est de ne pas en prendre. Alors, ce serait bien que ce gouvernement arrête les beaux discours pour se mettre vraiment en marche. Sinon, c'est nous qui allons finir par arrêter d'espérer. Hier, on a assisté à un hommage magnifique à Simone Veil, une grande dame qui, elle, ne parlait jamais pour ne rien dire. Bravo, bravo. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.